Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage pour les scorpions en avril. Donc signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les autres signes si ça ne correspond pas ou si ça ne vous parle pas forcément. Ça reste un tirage général. Donc si vous souhaitez d'autres informations, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr pour une guidance personnalisée. Vous pouvez également me contacter sur Patty Angel Voyance et Guidance, ma page Facebook. Alors, dans un premier temps, j'espère déjà que vous allez bien, que vous gardez le sourire, l'énergie, etc. Que ça va pas trop mal pour vous. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles énergies. J'espère que vous les recevrez. Alors, avec le tarot de la magie verte, dans les énergies de votre mois d'avril, j'ai le page de baguette. Alors, le page de baguette, c'est une personne qui est assez jeune dans sa tête, on va dire, bon, allez, après, pleine de jeunesse, on va dire, et qui est prêt à du changement dans sa vie, qui est prêt à vouloir travailler dans un nouveau domaine. Il est plein d'ingéniosité, vous voyez, c'est de la fraîcheur. Je sens, enfin, c'est pas vraiment de la jeunesse, hein, ça peut être aussi, on pourrait exprimer ça comme de la fraîcheur dans sa vie et dans sa tête. Il a envie, cette personne, elle a envie de nouvelles opportunités, d'explorer de nouveaux territoires. Vous voyez, c'est vraiment avoir envie de changement, de créer des projets à long terme, vraiment de se lancer et voilà, de vouloir explorer de nouvelles choses. Peut-être qu'il y aura du changement pour vous, donc ça peut être aussi à la fois sentimental, hein. Peut-être que vous allez avoir envie d'explorer un nouveau territoire avec quelqu'un et peut-être aussi voilà, partir sur du long terme, creuser tout ça. Après, ça peut être surtout professionnel, moi je dirais, où il y a peut-être beaucoup de gens qui vont prendre conscience que vous avez envie d'autre chose et vous avez envie de mettre vos talents à exécution également, hein, je le ressens comme ça. Alors, avec le 77, j'ai eu comme carte la naissance, les nouveaux projets aussi. Vous voyez, encore une fois, on a encore une idée de nouveaux projets. On me dit que ça a fait du temps, ça a pris du temps, ça prend du temps aussi encore peut-être, mais vous êtes dans le choix, hein. Il y a différents chemins. Vous voyez, il y a le chemin ici aussi. Donc vous allez avoir des choix à faire, hein. Il y a des choix qui vont s'opérer. On me dit aussi peut-être que vous allez devoir peut-être vous déplacer, hein, pour cela. On voit qu'il va y avoir des déplacements. Alors peut-être que vous allez choisir de faire un travail qui va entraîner beaucoup de déplacements. Ça peut être dans le commerce, ça peut être dans tout ce qui est médical. En tout cas, moi, je vois, il y a même les déplacements au niveau de l'avion. Vous voyez, peut-être que vous allez partir à l'étranger, peut-être aussi prochainement, hein, où il y aura peut-être un déplacement à l'étranger ou dans une région un peu ailleurs que de chez vous, on va dire, pour peut-être aller développer cette activité, retrouver aussi un équilibre aussi, et on me dit qu'il y aura peut-être suite à ça des rentrées d'argent, voyez. Donc alors, c'est soit vous allez devoir faire ce déplacement pour mettre en place ce projet, soit on vous dit que vous allez faire des choix, ça peut être aussi une ouverture, un nouveau départ pour vous-même, hein, c'est pas forcément que professionnel. Donc il y a peut-être des gens qui vont faire un bout de chemin, ils vont travailler aussi, on me dit, sur des dépendances, hein. Il y a des dépendances ici avec le côté seringue, etc. Vous voyez, il y a peut-être des personnes qui vont se rendre compte que il va falloir changer votre façon de penser, votre façon de réagir pour aller vers un équilibre. Là, on voit vraiment une ouverture vers quelque chose. Donc, on vous dit que ça a pris du temps, mais les choses sont en route pour aller vers, on va dire, quelque chose de différent au niveau de votre fort intérieur, ou peut-être votre famille aussi. Vous avez peut-être envie de changement radical, hein. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs chemins qui vont se présenter à vous. Vous allez faire un choix et vous allez certainement prendre, voyez, on va dire cet avion, faire ce voyage un peu spirituel pour vous ouvrir à de nouvelles richesses. Voyez, le côté spirituel, on peut le lire comme ça un peu, hein. Donc pour certaines personnes, il y aura vraiment des changements, des prises de conscience, hein, comme pour beaucoup de signes, hein. J'ai fait plusieurs signes, maintenant il en reste 2. Pour tous, vous allez prendre conscience de certaines choses. Il y aura du changement dans les familles, il y aura du changement dans tout ce qui est travail professionnel. Bon, en tout cas pour moi, voilà, il y a vraiment cette richesse, il y a une ouverture, il y a un équilibre retrouvé, il y a des choix à faire, mais il va falloir bouger, hein. Pour d'autres, ça peut être aussi, il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'ouvrir sur un nouveau marché, hein, pour le côté professionnel, hein. Peut-être que certains vont peut-être être plus sur les routes, peut-être partir dans tout ce qui est commerce, d'autres dans tout ce qui est transport, tourisme, d'autres ça peut être tout ce qui est médecine, aide aux autres, thérapeute, vous voyez.
tout ce qui est équilibre, retrouver un équilibre dans tout ça. Hein. Voilà, bon, alors, ça c'est une première approche. On va regarder au niveau de l'oracle des miroirs, hein, voir un petit peu ce qu'il nous dit. Voilà, on me dit qu'il y a des choses qui sont en train de germer. Hein. Il y a comme un petit bébé dans le ventre de sa maman qui est en train de grandir. Les choses sont en train de se mettre en place, on va dire. Hein. Alors, on me dit qu'il y a un retour. Il y a quelque chose, on me dit il y a quelque chose qui revient. Alors, c'est soit c'est vous qui allez discuter avec quelqu'un par rapport à des nouveaux projets. Vous avez peut-être envie d'un retour à vous-même aussi. Hein. Moi, je sens ça comme ça. Bon, après, ça peut être au niveau sentimental, le retour de quelqu'un du passé. Alors, quelqu'un du passé, ça peut être aussi d'une vie antérieure. Hein. Moi, j'aime beaucoup travailler aussi avec tout ce qui est vie antérieure. Ça peut être un ex ou une ex qui revient. Quelqu'un avec qui vous allez beaucoup discuter, où il va avoir des discussions pour aller vers du renouveau également. Hein. Voilà, on me dit il y a un renouveau, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place suite à une période d'instabilité où il y a eu peut-être beaucoup de distances qui ont été prises, où vous avez peut-être, vous, pris du recul aussi hein, avec la carte voyage. On me dit, ça y est, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions, la loi c'est ça, hein, et vous allez en même temps retrouver un certain équilibre. Hein. Voilà, on me dit, suite à des discussions, vous voyez encore une fois. Donc la communication va être de mise aussi, va être vraiment mise en premier plan, on va dire, au mois d'avril, pour que vous puissiez prendre des bonnes décisions. Peut-être que vous étiez un peu en retrait dernièrement, il y avait des choses qui germaient, mais là, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. Alors, on va demander au petit Lenormand de nous donner d'autres cartes pour compléter. Après, il y a peut-être certaines personnes qui vont devoir se rendre, vous voyez, le voyage, c'est ça aussi, on avait vu tout à l'heure, le voyage, le déplacement, pour discuter peut-être de votre futur travail, ou peut-être voir quelqu'un qui n'habite pas forcément près de chez vous, pour discuter aussi des choses que vous pourriez mettre en place ensemble. Hein. Donc moi, je vois vraiment la notion aussi de voyage, de distance, d'étranger, de choses qui vont bouger. Hein. Il n'y a pas que la prise de recul. Hein. Voilà, on vous dit, vous allez vers une belle évolution. Hein. Il y a eu des souffrances. Vous avez peut-être aussi, pour certains, porté votre croix, on va dire dernièrement. Hein. Mais là, vous allez maintenant retrouver on va dire votre sérénité, la force avec l'arbre. Peut-être aussi bien être aligné au niveau divin et au niveau terre. Pour d'autres, ça peut être aussi retrouver des belles racines, hein, ça peut être des racines familiales, hein, on peut parler longuement de cet arbre, hein. On peut dire aussi que c'est une belle évolution tout simplement, une évolution spirituelle, hein. Peut-être que vous avez compris des choses et que vos prières ont été exaucées aussi en quelque sorte. Hein. Allez, c'est parti, on va regarder. Voilà, on me parle de nouveaux départs, nouveaux projets, hein, peut-être déménagement, voyage, peut-être pour certains l'arrivée d'un enfant, la naissance aussi. La cigogne, elle déploie ses ailes et vous voyez, la fécondité. Hein. Donc pour certains ou certaines, il y aura peut-être une grossesse. Hein. Ouais, la fécondité 2 fois quand même. Hein. On me dit, il y aura des nouveaux projets avec... alors pour certains, ça sera une belle évolution avec la tour, c'est on s'élève. Pour d'autres, c'est peut-être vous allez vous rendre quelque part pour aller rencontrer quelqu'un ou une administration, ou voilà, la tour, ça peut être aussi faire des démarches pour mettre en place des projets. Voilà, il y a des papiers qui vont se signer, donc ça peut être aussi la rencontre d'un avocat, notaire, ça peut être aussi tout ce qui est personnel médical. On me dit il y aura en tout cas la réussite derrière, et on me dit vous allez aussi, la clé de la réussite, ça sera de ne pas trop tourner en rond, de retrouver aussi votre énergie, hein, parce que le fouet c'est aussi ne pas, on va dire, se faire mal tout seul. Vraiment rentrer dans la discussion pour la prise d'équilibre, et ça sera vraiment la clé de la réussite. Hein. On me dit que suite à ça, alors je vais peut-être en rajouter une, voilà, on me dit que suite à ça, il y aura peut-être aussi des rentrées d'argent. Hein. On voit l'argent encore une fois, hein, ça fait 2 fois. Là, on avait aussi la carte de l'euro. Donc, on me dit, ça y est, il y aura des discussions peut-être un peu houleuses au début, mais vous allez trouver un compromis. Hein. Il y aura des papiers qui vont se signer à la fin
pour des rentrées d'argent. Bon, ça peut être aussi des dépenses, hein. Peut-être que ça va vous faire mal un petit peu. Mais bon, si on veut mettre en place des choses, parfois, il faut sortir de l'argent aussi. Mais bon, pour moi, c'est pour la réussite derrière et pour vraiment des belles choses derrière, hein. Alors, le tarot psychologique. Alors, on vous dit, vous attendez votre heure. C'est ça, hein, on voit que vous étiez dans l'attente. Hein, depuis, on avait eu aussi l'attente ici avec le temps. Mais on me dit, travaillez bien votre chakra racine. Voilà, avant de se lancer, il faut d'abord être bien enraciné, bien avoir compris les choses, être bien ancré au sol, c'est-à-dire ne pas être trop dans son mental, ne pas voilà, imaginer des choses, être dans l'imaginaire. Hein, voilà, on vous dit bien... Enracinez-vous, hein, donc ça peut être aller dans la nature, faire de la méditation, être prêt à vraiment plonger vos racines dans la terre pour vraiment puiser cette énergie, hein, aussi. Et on vous dit aussi peut-être que avant c'était pas des bonnes bases, hein, voilà. Là vous êtes prêt, il y a le chakra racine qui est prêt, donc le chakra racine c'est vraiment aussi les bases. Les bases sont prêtes, hein. Non, c'est vous qui devez vous élever. Voilà, on me dit encore une fois la fertilité. Donc, il y a encore, vous voyez, la fertilité qui est là. C'est un peu comme la carte de la fécondité, c'est la même chose. On me dit, vous avez le pouvoir. Donc, vous êtes à la fois quelqu'un de sage, vous avez compris des choses, vous êtes spirituel. Vous avez peut-être travaillé sur vous-même ou peut-être vous avez compris des choses. Et là, on me dit, vous avez également la force du lion. Hein, la force, le courage, la volonté. En fait, vous êtes prêts. Hein. Voilà, on me dit, et suite à ça, il y aura, vous allez... Alors, soit vous avez passé une période de repos et de rajeunissement, c'est-à-dire que vous êtes une nouvelle personne. Hein, on avait déjà la carte un peu du jeune homme ici aussi. Hein, vous voyez, le bois, le jeune homme, ça ressemble. Hein, et on vous dit que suite à tout ça, vous allez vraiment pouvoir souffler. Hein, vous allez vraiment vous sentir comme une... voilà, il y a un nouveau départ pour vous, comme un rajeunissement, quelque chose qui va vraiment vous faire énormément de bien. Voilà, alors pour cette première partie, c'est déjà bien. Hein, on voit qu'il y a des papiers, il y a des choses qui changent, hein, c'est bien. Alors maintenant, on va tirer une carte des maîtres ascensionnés pour savoir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Ah ben, il y en a deux. Eh bien, je vais les prendre. Alors, on vous dit oui. Vous voyez, il y a un grand oui. Donc, soyez positif. Et en même temps, on me dit que c'est une période positive. Et on me dit, prenez les choses en main. Ça y est, vous pouvez y aller. C'est le moment. Hein. Ils vous donnent des conseils. Ils vous disent que c'est bon. Hein. Alors, au niveau, on va voir au niveau énergétique. Voilà, chakra coronal. Donc là, maintenant, on vous dit, travaillez bien votre chakra coronal parce que lorsque vous êtes connecté au divin ou à tout ce que vous voulez, hein, ça veut dire aussi que vous recevez des signes. On vous envoie des signes, on vous envoie aussi des messages. Et du coup, ça vous aide aussi à prendre de l'énergie aussi là-haut. Hein. Il n'y a pas qu'à être bien... ancré au niveau de la Terre, il faut aussi être bien aligné au niveau, on va dire, divin, hein, cosmos. Voilà, donc on vous préconise de bien travailler sur votre chakra coronal aussi, d'être en ouverture aussi avec l'invisible aussi, hein, pour certains. Alors, on va peut-être tirer une petite carte aussi ici, un petit message, et après, ça sera la carte des anges et je ferai votre évolution sentimentale, enfin, le tirage sentimental. Alors, on vous dit la mort et la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Voilà, le papillon. Donc, en fait, là, vous êtes en train de terminer un cycle et vous partez vers vraiment quelque chose de nouveau, une renaissance totale. Ce que je vous disais, hein, une nouvelle personne va naître. Voilà, c'est le papillon qui se transforme en fait, hein. C'est un peu ça. Hein. La chrysalide qui se transforme en papillon. Alors, au niveau des anges, je vais tirer une petite carte conseil également. J'aime beaucoup ce petit jeu. Moi, je suis très ange, hein, vous le savez.
Enfin, pour ceux qui me connaissent, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, bienvenue dans mon univers. Ah. Alors, pas toujours évident de les mélanger. Alors, on vous dit l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà. Vous voyez, là, vous allez vers un territoire inconnu puisque vous allez élargir votre champ d'action. On voit que vous avez envie d'aller voir de nouveaux territoires. Et pour certains, vous allez peut-être avoir peur. Mais non, il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller, être sûr de vous. Et vous allez voir qu'il y a des belles choses derrière qui se cachent. Alors, je vais ranger ça. Je vais faire votre guidance sentimentale. Alors, je vais commencer par les célibataires, si vous voulez bien. Je vais faire en deux parties. D'habitude, je fais tout d'un coup, mais là, je vais faire les célibataires d'un côté et après, je ferai les personnes en couple ou en triangulaire. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Allez, c'est parti pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les scorpions? Alors, on me parle du papa, homme superficiel. Alors, pour certains, vous avez peut-être envie de... Alors, soit vous êtes entouré d'un homme, il y a un homme qui est proche de vous, qui est un peu superficiel, peut-être qui est papa aussi, ou il y a en rapport avec un papa, il y a quelque chose en rapport avec le paternel, ou peut-être que vous êtes à la recherche d'un homme aussi qui soit plus, on va dire, plus sécuritaire, et non pas quelqu'un d'immature et de superficiel. Hein. Bon, on va voir. Peut-être pour certains hommes aussi, on vous dit, soyez un peu plus homme, plus protecteur ou je ne sais quoi, plutôt que rester un peu dans la superficialité. Alors, on me dit que vous êtes à la recherche du bonheur, vous attendez depuis longtemps. Et on me dit que vous êtes en recherche aussi de stabilité, d'amour véritable, que vous en avez marre des mensonges. Hein. On voit que vous avez peut-être subi pas mal de choses aussi. Il y a peut-être eu des mensonges dans votre entourage. Mais bon, là, on voit que vous êtes vraiment maintenant en attente du bonheur, de l'amour, de la fidélité, de la stabilité. Et vous ne voulez plus vous mentir à vous-même. Hein. On me dit que vous faites preuve de lâcher prise. Hein. Vous avez besoin... de lâcher prise encore pour certains, peut-être, on me dit il y aura une rencontre qui va peut-être vous aider aussi à lâcher prise. Ça peut être quelqu'un du signe du Balance, Scorpion ou Sagittaire, donc ça peut vous concerner vous aussi, hein, puisque vous êtes Scorpion. On me dit qu'il y a une rencontre, mais ça sera peut-être une femme qui aura une certaine forme de dépendance encore à travailler. Alors, soit c'est... Si vous êtes un homme, vous allez rencontrer une femme qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Hein, il peut avoir un homme rival. Elle aura un choix à faire. Soit ça peut être si vous êtes une femme, un homme aussi qui aura quelqu'un dans sa vie et qui aura un choix à faire. Ou ça peut être tout simplement vous qui êtes soit votre propre rival ou vous êtes une femme, vous êtes un peu trop dans la superficialité, vous avez encore des choix à faire pour être prêt pour l'amour véritable. Hein. On voit qu'il y a encore une certaine forme de dépendance, des choses à travailler, lâcher prise sur certaines choses. Hein. Vous voyez, on vous dit, peut-être que vous allez jouer un rôle aussi pour cette personne, pour l'aider à lâcher prise sur tout ce qui est dépendance du passé, émotionnel, hein, je parle, pour que cette personne puisse s'ouvrir au bonheur, à l'amour, à la fidélité, à la stabilité. C'est plutôt pas mal, hein, je trouve. Alors, on va regarder... on va demander une carte des anges de l'amour pour voir un petit peu. Hein. Bon, pour moi, il y a une rencontre, hein, il y a quelque chose qui va se faire pour les célibataires. Hein. Vous allez jouer un rôle, je pense. Alors, on vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc, pour certains, il y a peut-être aussi... alors, soit vous avez une religion particulière qui fait que pour l'autre, ça va être compliqué. Soit vous avez une vision de la vie qui est différente de l'autre personne. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose qui va falloir peut-être faire un choix aussi par rapport à ça. Bon, après, je ne sais pas, ça peut parler à certaines personnes. Hein.
Alors, je vais tirer une carte aussi. Je vais répondre à une question. Posez-vous une question dans votre tête et je vais y répondre. Enfin, je vais essayer d'y répondre avec une carte. Après, ça va peut-être pas répondre à tout le monde puisque faut voir si la carte est adaptée à toutes les questions. Alors, la réponse est, tu connais déjà ton âme sœur. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais passer au couple, si vous le voulez bien, ou au triangulaire. Donc, on recommence. Allez, c'est parti pour les couples ou les triangulaires. Que se passe-t-il? Alors, on me dit que en ce moment, vous êtes plutôt à l'écoute de vos émotions. Vous arrivez en fin de cycle. Donc, pour certains couples, il y a eu des remontées d'émotions. Il y a peut-être eu des petits soucis. Mais bon, pour certains, vous arrivez en fin de cycle. Là, on me dit que ça a pris du temps. Vous voyez, à la carte grand-mère, hein, vous étiez en attente. Vous êtes en attente que les choses se tassent, se passent. Alors, il y a peut-être eu des conflits, ou vous n'allez pas bien, ou votre conjoint ne va pas bien. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là. Hein, mais bon, ça va, vous arrivez en fin de cycle. Hein. Voilà, on me parle de maman, déménagement. Alors, soit, ça peut être aussi une personne âgée qui va déménager. Ou quelqu'un avec qui vous avez des liens anciens qui pourrait avoir un déménagement. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que là on est dans le sentimental, mais bon, en tout cas on me dit vous êtes en attente que les choses bougent, qu'il y ait plus de douceur peut-être dans votre vie, plus de cocooning, que vous vous retrouviez aussi. Peut-être que votre couple avait pris du poil, avait pris du plomb dans l'aile, pardon, et du coup vous attendez que ça revienne un peu plus, avec plus de piment, vous voyez, je ressens ça aussi. Hein. Alors on me dit un homme, il y a des rivalités, vous voyez, donc on voit que pour certaines personnes, alors si vous êtes un homme, on voit qu'il y a des rivalités dans votre couple, alors ça peut être des rivalités dans votre couple, des problèmes émotionnels, hein, des conflits, il y a peut-être aussi la routine qui s'est installée, mais on me dit ça y est, vous arrivez en fin de cycle, hein. Alors j'en rajoute, voilà, on me dit il y aura des nouveaux projets, une élévation suite à cette fin de cycle avec cette femme ou cet homme, hein. Mais on me dit ne soyez pas dans une fois oui, une fois non, hein. On voit que ça va être oui, ok, le lendemain ça va être non, et on me dit il va falloir faire tomber vos masques et arrêter de changer d'avis comme ça tout le temps, hein. Il y a quelque chose qui est en train de changer là, ici dans votre couple, hein. Donc travaillez, on me dit il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif. Alors voyez peut-être les rivalités comme quelque chose de positif dans votre couple, ça va vous permettre peut-être de travailler vos masques. Faites tomber vos masques, hein. À un moment donné, il faut aller dans l'élévation, les nouveaux projets, hein. Pour d'autres, il peut avoir aussi une envie de se mettre en couple, ensemble, d'emménager ensemble, d'avoir un enfant, de refaire un enfant, de déménager. Vous voyez, il y a énormément de changements, hein, pour vous, hein. Mais là, on fait tomber les masques, hein, c'est important, parce que sinon, ça ne va pas aller. De toute manière, avec le confinement, il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans les couples, hein. C'est soit votre couple va se rabibocher, soit ça va péter, ou soit il y a des découvertes qui vont se faire, ou je ne sais pas. En tout cas, il y a des prises de conscience. Donc, je vous souhaite le meilleur, hein. Après, parfois, il vaut mieux arrêter de se voiler la face. Et puis, eh ben, si on doit se séparer, on se sépare, hein. C'est tout, c'est comme ça, hein. Parfois, on est juste là pour faire un bout de chemin avec une personne, il faut le savoir, hein. Voilà, on me dit amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous voyez? Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui se posent des questions. Il y a beaucoup de rivalité, le masque ne tombe pas encore. Mais pourquoi? Bah parce qu'il y a trop de routine, il n'y a plus d'amour. Vous arrivez en fin de cycle, hein. Voilà. Mais bon, pour d'autres, il y a aussi un nouveau départ, des nouveaux projets, hein. Donc, il n'y a pas, voilà, il y a pas que des séparations, hein. Attention, hein, je n'ai pas dit ça non plus. Alors, on va poser une question. Vous posez une question, pardon, et moi, j'y réponds. Donc, il y aura peut-être des relations triangulaires qui vont, alors, soit qui vont prendre fin, c'est-à-dire que monsieur ou madame va peut-être se séparer de son conjoint ou de sa conjointe, hein, ou peut-être ils vont se rendre compte que tout compte fait, le couple va reprendre, hein. Donc il y aura peut-être des mauvaises nouvelles. Voilà, on me dit vie en commun. Vous voyez, donc pour certains, il y aura une vie en commun. Donc je ne sais pas ce que vous vous êtes posé comme question, mais bon,
Voilà la réponse. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais faire le tirage de l'huile essentielle qui pourra vous aider au mois de avril. La myrrhe, M-Y-2-R-H-E. Allez, je vais vous lire ça. Alors, les mots-clés de cette huile essentielle, c'est: en me libérant du stress émotionnel, je retrouve ma liberté intérieure. J'écoute dès maintenant les messages de guérison de ma petite voix qui m'inspirent et me réjouissent. Je me reconnecte à la spontanéité et à l'innocence de mon enfant intérieur. Il me fortifie et me gratifie de son exceptionnelle créativité. Vous voyez, depuis tout à l'heure, on a la carte de la jeunesse. Donc, ça peut être aussi l'enfant intérieur qui vous parle. Et du coup, vous allez vous reconnecter à votre bien-être. Mot guérisseur, j'écoute mon intuition et je me révèle au bienfait de ma conscience supérieure. Voilà. Conscience supérieure, c'est le chakra coronal. Donc, bien vous connecter. Sur le plan psychique, alors cette huile agit sur le système nerveux et elle aide à la purification de toute forme d'excès émotionnel. Elle est réputée pour favoriser l'éveil spirituel, la confiance en soi et la paix intérieure. Voilà, donc vous allez en avoir besoin pour vos nouveaux projets. L'huile essentielle de myrrhe a la particularité de dissiper les ondes négatives du mental et d'inciter à une vision plus claire et plus saine de l'esprit. Cette huile précieuse, sécurisante et enveloppante est connue pour sa puissante énergie vibratoire sur le chakra coronal. Ah bah voilà, vous voyez? Donc quand je vous disais de vous connecter, donc c'est ça en fait. Grâce à ses vertus calmantes, elle prédispose à la prière, à l'écoute intérieure et à la méditation. Voilà, c'est ce que je vous ai dit depuis le début. On voyait la croix aussi, donc c'est tout ce qui est prière, c'est tout ce qui est spirituel, c'est la connexion au divin et voilà, la recherche de votre enfant intérieur, écoutez votre vrai moi, sortir votre vrai moi véritable aussi, pour aller vers des grands changements. Voilà, je vous remercie de votre écoute, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de me laisser des commentaires pour me dire si ça vous plaît, cette formule-là. Et puis, moi, je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière, plein de belles choses. Et je vous dis à bientôt, au revoir.